Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tia Brown Sugar si vous débarquez, que vous ne savez pas qui je suis. Créatrice de contenu sur YouTube, où vous êtes en ce moment, sur Insta, sur mon blog tiabrownsugar.fr sur lequel je vous parle de voyage, d'écologie, de productivité et d'organisation. Et un deuxième blog qui s'appelle Rhum et Talent Aiguille sur lequel je vous parle du monde des spiritueux, plus précisément du rhum. Voilà. Ah, mais c'est pas fini. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Ma Pause Café avec Tia. Et là, je reçois des gens que je considère extraordinaires, des gens comme vous et moi, mais qui font des choses juste incroyables. Par exemple, l'une des dernières invitées, ce n'est autre que Sisley Loubet, qui est danseuse professionnelle et qui, notamment dernièrement, pendant les Oscars, a dansé avec Beyoncé, qui a aussi fait la dernière tournée de Rihanna, qui a dansé avec Katy Perry, Jason Derulo, Mary J. Blige, Dr. Dre, voilà. C'est ce genre de personnes que j'invite dans ma pause café avec Tia. Donc si vous avez envie de découvrir des histoires incroyables, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Voilà. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu mon univers, aujourd'hui on va parler de bouquins, mon coin lecture avec Tia. Bon bah c'est parti, let's go. Alors, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activez la petite cloche, comme ça vous savez en temps et en heure quand une vidéo est en ligne, et surtout vous abonner, commenter, partager mes vidéos, moi ça me permet de me faire connaître, et finalement c'est ça qui est le plus important pour nous. Donc si c'est déjà fait, merci du fond du cœur, et si ce n'est pas encore fait, allez-y. On commence avec un livre de Raphaël Confiant. Ce livre, c'est un ami de la famille. Ah oui, alors je suis enrhumée. Il y a de fortes chances qu'à un moment ou un autre dans cette vidéo, j'éternue, que je m'essuie les yeux. Donc je ne suis pas triste, c'est juste que je suis enrhumée. Je suis au bout de ma vie, je n'en peux plus. Et bon, ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà. Comme je le disais, j'ai reçu un livre de Raphaël Confiant, c'est un ami de la famille qui me l'a offert. Je crois qu'il me l'a offert pour Noël. Je sais plus si c'était pour Noël ou si c'était pour mon anniversaire. Bref, en tout cas, il m'a offert le livre La Muse ténébreuse de Charles Baudelaire. Alors, ce livre, c'est un livre intéressant. C'est un livre intéressant parce que c'est du Raphaël Confiant, donc auteur martiniquais, et que je trouve ça hyper intéressant, je me répète, mais de découvrir les auteurs de l'endroit d'où l'on vient. Donc moi je suis d'origine martiniquaise et c'est vrai que j'ai lu d'autres livres de cet auteur, j'ai lu d'autres livres d'autres auteurs martiniquais, et je me dis que pour ma culture à moi, c'est important de lire ce genre de livres. Et alors, c'est pas un livre facile à lire, honnêtement. C'est pas du Raphaël Confiant, c'est pas un livre que vous allez lire comme si vous lisiez un roman easy. Non, il est pas du tout facile à lire. C'est pas non plus un livre de sciences politiques où là vous vous dites je ne comprends absolument rien. Non, on n'est pas là non plus. Mais voilà, c'est pas un bouquin très facile à lire. Maintenant, l'histoire est intéressante. L'histoire est intéressante parce que c'est l'histoire d'une femme métisse dont Charles Baudelaire va tomber amoureux. Et c'est en gros, sans vous spoiler le truc, c'est en gros l'histoire de ces deux protagonistes entre les Antilles et Paris. Faut aimer ce genre de lecture. Honnêtement, faut aimer ce genre de lecture. Je peux pas vous dire que ça a été mon livre préféré. C'est intéressant
à lire, donc je suis contente de l'avoir lu. J'ai pris un petit peu de temps à le finir, peut-être aussi parce qu'il n'était pas facile à lire, mais voilà, si vous aimez ce genre de lecture, un peu d'histoire, peut-être que vous allez kiffer, mais voilà, donc j'essaye d'être objective concernant ce livre, mais si vous ne l'avez pas lu, c'est pas grave. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est celui-là. Donc ça s'appelle, je sais pas si vous voyez bien avec le contre-jour, ça s'appelle Mon budget sur pilote automatique. Alors, j'ai acheté ce livre parce que cette année, les finances font partie de mes objectifs. Vraiment, j'ai 3 gros objectifs et mes finances font vraiment partie de ces objectifs-là. Et j'avais besoin d'avoir une vision un petit peu plus claire sur la méthodologie à mettre en place pour justement arriver où je voulais arriver en fin d'année. Ce livre, il est intéressant si vraiment vous n'avez aucune notion, si vous êtes perdu, si vous ne savez pas par quoi commencer. Je trouve que ce livre est vraiment intéressant. Moi qui ai déjà lu quelques livres sur les finances, en tout cas sur l'organisation des finances, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai revues forcément, mais il est bien fait. Vraiment, il est bien fait, il y a des exemples, il y a des choses à faire, des exercices à faire. Il est pas mal, il est vraiment pas mal. En plus, ce que j'ai aimé, c'est qu'il aborde tout le spectre financier qui pourrait nous intéresser, que ce soit l'investissement, le crédit, voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites là-dedans, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est que c'est pas uniquement comment épargner, c'est vraiment déjà comment gérer son argent au quotidien, comment épargner et puis avoir une vision sur le long terme. Donc ça, j'ai trouvé ça super cool. Donc si vous n'y connaissez absolument rien et que vous avez besoin d'un guide pour vous orienter sur comment gérer vos finances, je vous conseille ce livre, Mon budget sur pilote automatique. Le livre d'après, alors c'est un livre que Doudou vous a présenté la dernière fois et que j'avais dit que j'allais lire. Et je l'ai lu. Je l'ai lu et j'avais envie de vous en parler parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le livre de Marc Simoncini, Une vie choisie. Et je vous en reparle parce que pour le coup, là, je l'ai lu. Et j'adore ce genre de livre. J'adore, c'est une biographie donc de ce monsieur. Et je trouve ce genre de vie, en fait, d'une personne qui part de rien et qui arrive au sommet. Je trouve ce genre de parcours tellement incroyable que c'est motivant, c'est inspirant, et ce livre, c'est carrément ça. Si vous avez besoin d'un coup de boost, parce que là, en ce moment, vous êtes plutôt dans le down et vous avez l'impression de ne pas avancer dans vos projets, que vous êtes en train de stagner, lisez vraiment des biographies de personnes qui ont réussi, parce que l'idée, c'est ça, c'est pas juste de faire du voyeurisme, c'est vraiment de se dire, il y a des gens qui sont partis de rien, qui n'avaient pas une cuillère en argent dans la bouche au départ, mais qui ont réussi à construire des empires. Et il y en a plein. Donc moi, je vous propose aujourd'hui le livre de Marc Simoncini. Donc c'est le créateur de Mythique, qui est quand même une institution. Mais il y en a d'autres. Franchement, il y en a d'autres. Donc c'est un livre hyper facile à lire et c'est toute sa vie, quoi. Voilà. Ensuite, un livre d'une femme que j'aime beaucoup, c'est Maya Angelou. C'est ce livre-là, Lettre à ma fille. Comment dire? Ce livre m'a touchée, en fait. Ce livre m'a touchée parce que, faut savoir que Maya Angelou n'a pas de fille, n'a pas d'enfant. Et en fait, ce livre, c'est un livre dédié à toutes les femmes du monde qui ont besoin d'un message d'espoir, qui ont besoin d'un peu de lumière, qui ont besoin à un moment de se dire il y a quelqu'un qui croit en moi. J'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment. Après, j'aime beaucoup Maya Angelou. C'est une poétesse, écrivaine, qui a une figure aussi politique, qui a été aux côtés de Martin Luther King notamment. Et
J'adore ce qu'elle fait, j'adore sa plume. Je trouve que la façon dont elle raconte les choses sont simples mais percutantes. Elle a le mot juste et le mot qui va vous faire réfléchir, le mot qui vous touche en plein cœur. Et ce livre c'est ça en fait, ce livre c'est ça. Lettre à ma fille de Maya Angelou. De toute façon, Maya Angelou, lisez tout ce que vous voyez d'elle, lisez tout ce qu'il y a à lire de cette femme. C'est une icône en fait, c'est une icône du mouvement féministe, du mouvement des droits, des personnes de couleur. C'est, voilà, il faut avoir lu Maya Angelou, c'est comme Simone de Beauvoir, il faut avoir lu Simone de Beauvoir. Voilà, il y a des gens comme ça, on ne peut pas ne pas avoir lu leur livre, vraiment. Et donc voilà, Lettre à ma fille de Maya Angelou. Le dernier livre, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le dernier livre, c'est un livre érotique, psycho-érotique, on va dire. Ouais, parce qu'il n'y a pas que du sexe dans ce livre, il y a aussi un petit peu de psychologie. Psychologie dans Perversion et vice-versa. Perversion et vice-versa de Yumi. Yumi qui est une autrice martiniquaise que j'ai découverte sur Instagram. Et en fait, d'abord j'ai été séduite par la façon dont elle écrivait. Parce qu'elle écrit avec du créolisme et je trouve ça trop stylé. Moi j'adore quand on mélange du français et du créole. Je trouve ça hyper moderne, hyper intéressant dans ce que ça apporte à la lecture. Et elle joue très très bien de ça. Elle arrive à manier justement ces deux langues très très bien, ce qui fait que ce qu'elle écrit devient tout de suite percutant. Et percutant parce qu'elle ose des termes qui sont pas toujours employés, surtout parce que elle parle d'érotisme. Donc il y a des mots, des formulations que l'on pourrait trouver crues, mais c'est intéressant parce que justement elle bouscule un peu les codes. Et c'est pour ça que j'étais ravie quand elle m'a proposé de découvrir son livre Perversion, vice-versa. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui... une femme intelligente qui travaille, sûre d'elle, un peu bombasse, voilà, et qui va tomber sous l'emprise d'un mec. Et en fait, ce truc, c'est que cette histoire-là, on l'a toute vécue. On l'a toute vécue et c'est pour ça que j'ai aimé ce livre. C'est parce que je me dis, mais putain, on a toutes vécu ça. C'est-à-dire que, alors oui... des fois on se dit oui mais elle a pas de caractère ou elle c'est normal que ça lui arrive. Alors donc déjà ce n'est pas normal, il faut pas généraliser. Mais c'est vrai que quand en face de soi on a une femme de caractère, on a une femme indépendante, on se dit mais pourquoi tu acceptes ça de ce mec? Pourquoi? Et en lisant ça, à chaque fois je me dis mais pourquoi? Et en vrai on se revoit dans des situations où nous-mêmes on s'est dit mais pourquoi on accepte ça en fait? Pourquoi on est là alors qu'en vrai, si c'était notre meilleur ami qui nous racontait ça, on lui dirait mais t'es folle ou quoi? Pourquoi tu acceptes ça? Et nous on est là à accepter des choses. Et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce qu'il nous met face à ce que l'on est. Et on peut être forte, on peut être indépendante. Ça nous est arrivé d'être face à un mec qui aura les mots, qui aura la tchatche, qui aura la façon de faire qui nous touche et qui remet beaucoup de choses en question et qui nous fait accepter des choses qu'on n'aurait jamais acceptées. Et c'est bien parce que finalement là on se dit bah ouais mais on juge pas en fait, on peut pas juger parce qu'on sait que nous aussi on a vécu ça. On a vécu ça, ou on a vécu pire même, tu vois. Et donc vraiment, ce livre, Perversion, vice-versa, c'est un livre à lire. Donc c'est un livre érotique, à la base. C'est un livre érotique, donc il y a des trucs un petit peu chauds. Mais aussi psychologie, parce que vraiment, on se dit, what the fuck? Voilà. Donc, c'était le dernier livre que je vous proposais aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et si vous avez lu d'autres livres que vous avez envie de partager avec nous, allez-y. Ça me fera vraiment plaisir. C'est vrai que là, j'ai pas repris
les commentaires de la fois dernière, parce que ça remonte à super longtemps. Mais dans la prochaine vidéo, si vous nous proposez des livres, je les mettrai en début de vidéo. Ma pause lecture, mon coin lecture avec Tia, j'ai tellement de trucs, je sais plus comment ça s'appelle, mon coin lecture avec Tia. Donc n'hésitez vraiment pas à nous mettre en commentaire vos suggestions de bouquins, ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.